Bonjour! Quand j'avais 17 ans, j'ai attrapé un virus et aujourd'hui ce virus est toujours présent en moi et il ne fait que se développer. Ce virus, c'est le virus de l'entrepreneuriat et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous raconter cette petite histoire. Préparez-vous si vous voulez entendre, c'est une vidéo un peu plus personnelle, si vous voulez entendre mon parcours, ben voilà, installez-vous, on papote pendant cette petite vidéo. Rien de très juridique aujourd'hui, simplement cette histoire par rapport à l'entrepreneuriat, comment les entrepreneurs ont inspiré mon parcours, m'inspire encore toujours aujourd'hui. C'est ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Et tout ça, en fait, a commencé quand, à 17 ans, j'ai décidé de partir étudier en Chine. Donc, c'était après les secondaires, comme on dit en France, après le baccalauréat. Je suis partie à Pékin pour étudier le chinois et la culture chinoise. Et à l'époque, je savais déjà que je voulais être avocate. Donc, c'était avant mes études de droit. Et finalement, quand j'étais là-bas, j'ai rencontré des gens de partout dans le monde. J'étais très jeune, j'avais 17 ans et finalement j'ai aussi côtoyé beaucoup de personnes beaucoup plus âgées que moi. La moyenne des étudiants à l'université, c'était au moins 22, 23, voire 25 ans. Et puis quand on est en tant qu'étranger en Chine, on est aussi inclus très vite dans tout ce qu'on appelle la communauté des expatriés. Et notamment via les activités à l'ambassade de Belgique à Pékin, via les chambres de commerce, via plein d'activités qui peuvent se dérouler dans des associations, ce genre de choses. Et donc j'ai très vite été en contact avec des entrepreneurs belges qui avaient des activités en Chine. Et ça m'a tout de suite fort impressionnée. Je me suis dit, ben voilà, ces gens font des affaires quelque part à des milliers de kilomètres de la Belgique. Ça n'a pas l'air si compliqué comme ça d'avoir ce genre de projet. Bon, c'était d'un œil extérieur et peut-être un peu naïf à l'époque, mais en tout cas, ça avait l'air faisable, ça avait l'air possible et ça avait l'air vachement productif, enrichissant à tous les niveaux. Et ça permettait vraiment à ces gens de s'épanouir. Tous ces gens avaient l'air très heureux dans leur vie, très bien à leur place, on va dire. Et moi, personnellement, ça m'a fort impressionnée parce que je n'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs. Mes parents sont tous les deux fonctionnaires. C'est pas vraiment le milieu dans lequel j'ai grandi étant plus jeune. Et en un coup, je me rendais compte que plein de gens comme ça avaient des projets à l'autre bout du monde. J'ai aussi rencontré des Chinois qui investissaient en Belgique et qui côtoyaient la communauté belge, on va dire, là-bas à Pékin. Et là aussi, ça m'a vraiment impressionnée. Je me suis dit, ben voilà, ces gens achètent des produits belges, ils croient dans notre économie, dans nos produits, ils trouvent qu'il y a des opportunités en Belgique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort parce qu'on se dit, ben voilà, la Belgique, c'est un petit pays, on est parfois aussi très modeste. Et finalement, en fait, en côtoyant tous ces gens, on se rend compte qu'il y a plein d'opportunités. D'un côté comme de l'autre, il y a plein de personnes qui développent des projets très, très chouettes, très porteurs, voilà, parfois aussi très innovants. Et tout ça, c'était vraiment fascinant. Et comme je vous le disais, à cette époque, je voulais déjà être avocate. Et donc, j'ai aussi fait en sorte de rencontrer des avocats qui travaillaient à Pékin. Et ils m'ont dit, voilà, vous gardez votre chinois, vous faites vos études de droit et peut-être qu'un jour vous pourrez travailler chez nous ici à Pékin. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment resté dans ma tête. Ça m'a vraiment poursuivi, on va dire, pendant toutes mes études. Ça m'a vraiment motivée, ça m'a vraiment portée. Et je me suis dit, waouh, ce serait trop terrible si un jour je pouvais être avocate en Chine pour ces gens qui font du business entre la Belgique, la Chine, voilà, peut-être même l'Europe, pourquoi pas. C'est des gens qui sont super dynamiques, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ils peuvent vraiment vous parler de leur projet pendant des heures et des heures. C'est vraiment parfois toute leur vie qui est tournée autour de leur projet. Et ça, moi, ça me fascinait. Et en plus, je me suis dit, c'est vraiment des personnes que moi, personnellement, j'aurais envie d'aider parce que de voir des gens comme ça passionnés à fond dans leur projet, eh bien, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Et du coup, quand je suis rentrée en Belgique, j'ai fait toutes mes études de droit orientées vers un peu cet idéal de me dire un jour je serai avocate en Chine pour ces gens-là.
Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai orienté toutes mes études vers le droit des affaires, vers le commerce international, etc. Bon. Et quand j'ai commencé à travailler en tant qu'avocate, j'ai travaillé dans un bureau justement qui était en lien avec la Chine. Il y avait un bureau à Bruxelles, un bureau à Pékin. Et là, j'ai aussi été vraiment baignée dans tout cet écosystème du commerce international, des entrepreneurs, des gens qui créent des projets, mais parfois des projets complètement, on va dire, un peu fous, mais ils avaient tellement la conviction qu'ils allaient y arriver que, en fait, en tant qu'avocat, en tant que conseiller de ces personnes, on avait vraiment envie de les aider à aller jusqu'au bout de leur projet et de les aider au mieux. Et à cette époque-là, quand j'étais vraiment toute jeune avocate, j'étais aussi impressionnée par la confiance que ces entrepreneurs faisaient en leur avocat. Donc, effectivement, eux, c'était des businessmen, des entrepreneurs, il y avait aussi des femmes, des entrepreneuses, etc. Mais ces gens, ils avaient un projet, mais par contre, d'un point de vue juridique, ils devaient vraiment se faire assister parce que forcément, ils ne maîtrisaient pas toutes les subtilités du système juridique, que ce soit en Belgique ou en Chine. Alors, à cette époque-là, forcément, moi, j'étais plutôt les Chinois qui investissaient en Belgique, puisque moi, ce que je connaissais, c'est le droit belge. Mais de se dire, ces gens ont un projet, ils veulent le concrétiser et en même temps, ils doivent faire une confiance, on va dire quasi aveugle, à leur conseiller, à leur avocat. Et là, on se rend compte, en tout cas moi en tant que jeune avocate, ça m'a vraiment parlé et je me suis vraiment sentie investie d'une mission importante de dire ces gens comptent sur moi, comptent sur le cabinet. Voilà, forcément j'étais jeune avocate donc je n'étais pas toute seule, mais ils comptent vraiment sur nous pour les accompagner dans leurs projets et ce que nous, on va leur dire, eh bien, ils vont le suivre, ils vont le prendre en considération dans les décisions qu'ils vont prendre. Et donc, ce qu'on va leur conseiller de faire aura vraiment un impact important. Donc, on voit aussi toute la responsabilité qu'on a à conseiller ce genre de clients, puisque vraiment, ce qu'on va leur dire va être pris en compte dans les décisions. Et là, je me suis dit vraiment, c'est un boulot magnifique. Qu'on fait, on peut vraiment apporter une valeur aux gens, on peut vraiment les aider, mais par contre, le plus important, c'est la qualité de la vie qu'on va leur donner, la qualité du support qu'on va pouvoir leur apporter, la qualité de l'accompagnement qu'on peut leur fournir au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment frappant pour moi. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce métier d'avocat, de se dire, en fait, on est vraiment là pour nos clients, à leur côté. Ils ont besoin de nous et finalement, on doit toujours être avec son client, on doit toujours être disponible. Et si vous voulez faire le lien avec le cabinet à Louis, voilà, always a lawyer with you, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qui remonte à très longtemps pour moi et qui remonte à cette responsabilité quelque part que j'ai senti qu'un avocat a envers son client, de lui fournir le meilleur conseil, le conseil de la meilleure qualité, puisque la vie et l'accompagnement qu'on offre à nos clients est vraiment important dans la réalisation et la concrétisation de leurs projets, que ce soit en Belgique ou dans un autre pays. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui continue d'alimenter, on va dire, la philosophie du cabinet. C'est vraiment de cette expérience-là que ça vient, de se dire quelqu'un qui débarque de l'étranger en Belgique, il ne maîtrise pas du tout le système et il a besoin qu'on l'accompagne, qu'on l'aide à s'en sortir dans le système juridique en Belgique. Surtout que, la Belgique n'est pas le pays le plus simple non plus dans lequel naviguer, on va dire. Mais donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment fascinant de pouvoir accompagner ses clients dans cet écosystème qu'on a en Belgique. Et ça vaut aussi pour les entreprises au niveau local qui démarrent en fait de zéro ici en Belgique, puisque ça c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. Beaucoup d'entreprises qui démarrent localement ont une connaissance très insuffisante du droit et peuvent faire aussi face à certains obstacles. Et il y a lieu, comme dans tout projet entrepreneurial, de casser ces obstacles pour pouvoir les surmonter au mieux, au plus simple et de pouvoir avancer forcément dans son projet
entrepreneuriale. Donc ça, c'est la deuxième vidéo que je voudrais vous faire, c'est sur ce que les startups m'ont appris, puisque ici, je vous ai parlé des entrepreneurs. Demain, je vais vous parler des startups, puisque ça va être les clients avec lesquels j'ai démarré quand j'ai créé mon cabinet. On a beaucoup d'entreprises au niveau local en Belgique qui se développent et il y a vraiment des particularités des startups qui m'ont moi beaucoup aidé aussi dans le développement de mon cabinet, mais ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo puisque c'est aussi toutes des caractéristiques bien particulières des startups. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. D'ici là, si vous avez aimé ce petit bout d'histoire personnelle, likez la vidéo, vous pouvez la partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À demain, ciao!